Enregistrée à la Pointe-Valène de la ville d'Audubon Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant public. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième émission de Élévation et on continue en beauté avec Catherine Est-Bocage. Merci Catherine d'être avec nous pour parler de ce sujet-là qui est tellement intéressant et qui est d'actualité, le reprenariat, mais le reprenariat au féminin. Oui. Hein? Petite touche au féminin. Exact. Là, je voulais qu'on se parle, toi et moi, parce que ça va donner le ton aussi au reste de l'émission, de ton parcours à toi, parce qu'à quelque part, c'est ça. Toi, dans le fond, tu es issu d'une famille d'entrepreneurs, mais tu n'es pas impliqué dans l'entreprise. En tout cas, pas de la façon dont on l'entend, en tout cas, tu sais, qu'on se l'imagine. Non, exactement. On va vous l'expliquer. Ça n'a pas l'air simple, là, mais on va vous l'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par ça, Catherine? En fait, c'est intéressant parce que moi, j'essaie aussi de briser les biais qu'on a quand on parle de reprenariat. Parce que souvent, quand on parle de reprenariat, on met la notion de propriété puis de direction dans le même panier. Mais pour moi, quand on parle de relève, il y a vraiment le transfert de direction. Fait que ça, c'est les rôles, les responsabilités, les pouvoirs dans l'entreprise. Puis il y a la notion de propriété. Puis c'est vraiment deux. Puis ça, c'est lié aux actions qu'on détient dans l'entreprise. Puis c'est deux processus en parallèle qui doivent quand même évoluer de manière cohérente, mais qui sont deux processus distincts. Puis souvent, on a tendance, quand on parle de relève, on pense à notre fameux PDG. Tu sais, je vais reprendre la relève et je vais être président, directeur général. Toutefois, ce qu'on se rend compte de plus en plus, puis on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est que c'est souvent des relèves multiples, donc 2, 3 personnes pour remplacer un entrepreneur. Puis généralement, quand on est rendu aussi à la génération 2, fait qu'une génération fondatrice qui transfère à une deuxième génération, ou même de la génération 2 à la génération 3, ben, à un moment donné, il y a trop d'intéressés pour le nombre de postes. Ouais. Puis souvent, j'aime dire, ben, c'est là qu'on voit plusieurs rôles possibles au sein de l'entreprise familiale, qui sont soit des rôles opérants dans l'entreprise, mais aussi des rôles de propriétaire. Puis, on peut faire le lien, moi, avec ma situation. Je ne suis pas encore propriétaire, mais c'est mon frère qui, en ce moment, prend la relève opérante de l'entreprise familiale. Mhm. Mais ma soeur et moi, on a des rôles, je dirais, de propriétaire en devenir, si on peut dire, qui est de se dire, ben, on a un conseil de famille, on se tient au courant, on émet nos opinions, on a chacune nos expertises. Ma soeur est en ressources humaines, moi, je suis en management. Mhm. Fait qu'on peut avoir des apports intéressants en matière de discussion, de réflexion stratégique. Puis ça, c'est intéressant d'ouvrir le champ des possibles quand on parle de reprenariat. Parce que ça se peut qu'on ait une sœur, un frère qui, à travers une première discussion, dit ben non, moi, je ne suis pas intéressée. Mhm. Moi, j'ai entendu tantôt, je veux devenir pharmacien. Ouais. Ben, ça, c'est correct, c'est ton quotidien, tu deviens Mhm. pharmacien, mais il y a peut-être un attachement que tu as à l'entreprise, puis il y a peut-être une manière d'utiliser ton expertise au service de l'entreprise, Mhm. comme j'aime dire. Puis ça, ben, ça amène les professionnels à devoir développer une expertise à former des bons propriétaires pour Ouais. s'assurer de justement qu'il n'y ait pas une notion d'iniquité ou une perception de, ben, au final, c'est quoi réellement ta valeur ajoutée pour l'entreprise si tu n'es pas là au quotidien. Mais c'est ce qu'on voit beaucoup là, dans les entreprises familiales parce qu'on transfère beaucoup en ce moment de G2 à G3. Mhm. Puis là, ben, c'est là qu'on voit plein de nouveaux rôles émerger. Puis ça peut être intéressant pour un garçon, une fille, dès le jeune âge, d'être au courant des différentes manières de pouvoir s'impliquer au sein de son entreprise familiale. C'est tellement pertinent ce que tu dis. Mais pour vrai, c'est pas quelque chose. C'est pas ce qui saute aux yeux, Mhm. effectivement. On s'imagine, bon, justement, le propriétaire qui, lui, veut peut-être rester dans son entreprise jusqu'à la fin des temps aussi, Mhm. mais peut-être qu'il va occuper un autre poste égal. Fait que ça se joue autant de la part de ceux qui reprennent Mhm. le flambeau que des cédants, ou je sais pas c'est quoi le terme que tu as utilisé, les relayeurs. Ouais. On dirait que c'est comme une danse, Ah ben, c'est une finalement. danse. Oui, hein? Ouais. Chacun doit trouver une manière de faire évoluer, souvent ce qu'on appelle une manière plus conceptuelle, sa posture Ouais. d'entrepreneur. Il y en a qui ont plus de facilité, il y en a qui moins, dépendamment des circonstances. Mais une grosse partie de l'accompagnement en transfert d'entreprise, c'est permettre à chacun des joueurs de faire évoluer sa posture de la bonne façon. Fait qu'autant notre relayeur de l'amener à peut-être d'amener son rôle de décideur à un rôle plus de coach, de mentor, de Mhm. facilitateur, puis de l'autre côté, amener nos repreneurs à vraiment occuper leur rôle de leader de manière adéquate. D'où la notion de gouvernance aussi, j'imagine, Ouais, bien qui ça préoccupe facilite. les femmes, mais qui en réalité, ça facilite effectivement, Ou peut-être?
Ouais, mais en fait, on le voit là, dans les statistiques, puis là, j'ai pas mes chiffres, là, mais les entreprises qui ont, mis en place une gouvernance relativement structurée. Puis quand je parle de gouvernance, là, c'est pas nécessairement un conseil d'administration, là. Tu moi, je démystifie souvent la gouvernance, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon moment pour discuter des bons sujets. Ouais. Fait que généralement, tu sais, on va avoir une gouvernance pour l'entreprise qui va être de manière très opérationnelle, souvent liée à un comité de direction. Puis après ça, bien, si on a le goût de parler un peu plus de stratégie puis avoir Mmh. des opinions extérieures, bien, on peut parler d'un comité consultatif ou si on veut le formaliser davantage, un conseil d'administration. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les entreprises qu'on a mis en place là, une certaine gouvernance, ben les plans de transfert, généralement, sont un peu plus structurés, un peu plus formalisés, parce que justement, on se donne des espaces pour avoir ces discussions-là. Puis ce Mmh. qu'on reconnaît dans les entreprises familiales, un forum de gouvernance qui est hyper important, puis qu'on voit qu'il y a des effets positifs, c'est le fameux conseil de famille. Ah. C'est, souvent quand on schématise une entreprise familiale, souvent on dit c'est la rencontre de 3 cercles, fait que illustré avec un diagramme de Venn. Fait qu'on a une famille qui a une entreprise. Il y en a des gens qui sont juste dans le système de la famille, des gens qui sont juste du système d'entreprise, puis il y a des gens qui sont dans les 2, fait que la jonction. Puis à ça, on rajoute la propriété parce qu'on peut avoir des propriétaires externes à la famille, à l'entreprise, fait que ça fait notre diagramme des 3 cercles. Puis ce qu'on veut généralement, c'est avoir de la gouvernance qui chapeaute chacun de ces 3 cercles-là. Puis pour le cercle famille, bien, c'est le conseil de famille qu'on met en place, qui encore une fois peut avoir différents niveaux de formalité, mais c'est un forum qu'on met en place pour justement discuter de Mmh. quelle façon on veut que la famille continue à s'impliquer dans le futur au sein de l'entreprise, parler d'aspiration personnelle, aspiration professionnelle, de pouvoir, tu sais, rapidement avoir ces discussions-là. Tout à l'heure, on parlait de règles du jeu, Ouais. mais on en parle au conseil de famille. On Mmh. parle de, OK, ben moi, ça me tente peut-être, mais pas tout de suite. Ah, j'aimerais ça faire une formation X, Y, Z. J'ai peut-être un projet entrepreneurial que la C'est famille là où vous pourrait être discutez un... de tout ça? Exact. Ça, c'est ce que vous avez mis en place, Chez nous, chez vous? exact. Fait que ça, je dis, on n'est pas, nous, la G2, on n'est pas encore propriétaire, c'est encore, mes parents, mais on a mis en place une structure pour avoir justement ces discussions-là, de savoir, ben, c'est qui au final qui est intéressé, Mmh. de quelle façon chacun veut s'impliquer. Moi, Mmh. j'aime dire la communication, c'est la clé. Ah, mais Fait pour toute que chose. c'est ça. Pour toute chose, ouais, ouais, Fait ouais, que, ouais, puis surtout dans les familles où il y a comme je disais tout à l'heure, plusieurs chapeaux ouais, qui nous amènent à avoir plusieurs émotions ouais, face à une situation ou avoir des lieux des fois pour en discuter. Puis il y a plusieurs familles qui décident de se faire accompagner aussi parce tout que à c'est pas des fait. discussions qui sont faciles. Ouais, ouais, ouais. Comment on s'assure que si notre relève est féminine, comment on s'assure qu'elle soit autant, happée par le désir, de devenir entrepreneur, Mmh. que si j tu sais, je veux pas genrer Ouais. la chose, mais il y a quand même une différence, tu sais. On a l'impression, quand c'est un homme, que c'est plus facile d'aller à la banque, que c'est des stéréotypes, là, gros comme le bras, Pas tant que ça. mais pas tant que ça, hein, c'est ça. Fait que comment qu'on fait, Ouais. sachant, tu sais, je pense à notre première famille d'invités, Mmh. tu sais, que ça a pas dû être évident tous les jours nécessairement, quand, tu sais, la maman a lancé ça, de brasser des affaires dans un monde d'hommes. Fait que tu sais qu'est-ce qui attend tes enfants. Si tu as des filles, tu sais un peu qu'elles vont avoir à faire face à certaines situations comme ça. Mmh. Comment tu fais pour leur donner le goût de se lancer là-dedans? C'est Mmh. comme une vocation un peu d'être entrepreneur. Est-ce que Mais ça commence très jeune. Puis tu sais, on le voit là, puis on a beau avoir les meilleures intentions du monde, des fois, il y a des petits biais subconscients qui réapparaissent quand on a des enfants, de la manière qu'on va leur inculquer ouais. des aptitudes, qu'on va les éduquer, ce genre de choses-là. Puis on remarque en fait, qu'on amène nos enfants à développer des compétences qui sont différentes dépendamment de s'ils sont une femme ou une fille Ah ou un ouais, garçon hein? encore. Fait que souvent les garçons, puis souvent les modèles d'entrepreneurs qu'on a quand on y pense, c'est des jeunes hommes pleins d'énergie. Fait que je pense qu'on a un travail collectivement à puis vous le faites très bien là, puis ce soir, c'est un bel exemple de mettre de plus en plus de modèles d'entrepreneurs, Mmh. dans différentes industries, des entreprises de toutes les tailles, différentes régions. Ça, c'est super important pour que les filles, on ait des modèles vers qui se tourner. Mmh. Puis après ça, ben, en tant que parents, faut amener nos filles aussi à développer tout le savoir-être entrepreneurial qui touche le développement du leadership,
la persévérance, la prise de risque, tout ce qu'on reconnaît chez nos entrepreneurs, ben, il faut trouver une manière aussi d'amener nos filles à vivre des expériences à travers le développement qui va les amener à développer aussi cette compétence-là. Quelque chose qui est un peu plus naturel quand on éduque des petits garçons. Fait que ça, c'est super important. Puis après ça, ben, quand on a une entreprise, puis je le mentionnais tout à l'heure, puis je me souviens pas si je le mentionnais à micro ouvert ou micro fermé, mais en tant que parent, on a un rôle de sensibilisation, de sensibiliser nos enfants à l'entreprise familiale, puis de les amener à voir l'entreprise comme quelque chose de positif, comme étant une Mhm. belle opportunité. Mhm. Une des bonnes pratiques, c'est certain, c'est qu'on on veut pas forcer, mais on veut déclencher des occasions pour que nos enfants soient en contact avec l'entreprise, puis qu'ils Comment? puissent voir l'entreprise comme une opportunité. OK. Comment? À travers, des premiers emplois, à Ah travers oui. des petits travaux, à travers, tu sais, un paquet de choses, là. Souvent, présenter vos parents à l'école, ben, au lieu de choisir mon père médecin, je vais peut-être choisir ma mère entrepreneur, tu sais, c'est plein de choses Mhm. comme ça. Puis c'est d'amener nos filles à vivre cette même sensibilisation-là avec l'entreprise pour ouvrir après ça la discussion à savoir, ben, tu sais, est-ce que ça tente? Est-ce que c'est une opportunité? Sans jamais mettre de pression, parce que ça demeure la principale recommandation. Pourquoi? Ben, parce que généralement, quand on force quelqu'un à faire quelque chose, ça finit rarement bien. Oui. Non, non, mais je pose la question. Je connais la réponse, mais Ouais. je veux dire, ça a l'air comme une évidence, il ne faut pas mettre de pression. Puis je me dis, pourquoi? Ouais, mais c'est que souvent les enfants vont s'en mettre une automatiquement. Fait qu'il faut qu'en tant que Ouais. parents, on démontre notre ouverture à dire, ben, tu peux faire autre chose. Puis après ça, ben, c'est de ramener la discussion sur tu peux faire autre chose, mais tu peux quand même continuer à t'impliquer dans l'entreprise. C'est moi, mon quotidien est à HEC. Il n'est pas dans les Mhm. immeubles avec mon père, avec mon frère, avec ma mère. Mais je me tiens au courant. Quand je voyage matin et soir, des fois, j'appelle mon frère. Puis, comment ça va? Tu sais, fais-moi signe si tu as des questions. Fait que pour moi, il y a eu cette ouverture-là dans la discussion qu'on a eue au conseil de famille de dire, ben, tu sais, Catherine, c'est correct que si tu veux. Si toi, ton désir, c'est d'accompagner des entrepreneurs, accompagner d'autres familles, mais vas-y, mais il y aura toujours une place. Si jamais éventuellement, tu as le goût de t'impliquer d'une quelconque façon. Puis je pense que Mhm. ça laisse le choix. Puis ça laisse le choix aussi à ceux qui sont déjà là. Que moi, Oui. mon frère, c'est très clair. La porte est toujours ouverte. Si jamais il est tanné, il peut faire autre chose. C'est que Ça va tu dans les peux, deux tu peux rentrer sens. comme tu peux sortir. Tu as un dévouement, là, tu t'engages pour tu sais, de la Oui, oui, responsabilisation, c'est oui. super important, mais il ne faut jamais sentir une pression de devoir rentrer ou rester. Tu dirais-tu, en terminant avant de Oui. passer à la pause, est-ce que tu dirais que de faire un peu ce que tu fais, c'est-à-dire pas le tour du monde, mais de vivre en parallèle, ça va faire de toi peut-être une meilleure entrepreneur, une meilleure repreneur ou Bien, il y a plusieurs, écoles de pensée là-dessus. Il y en a puis ça, je le vois chez les familles. Il y en a qui disent que c'est vraiment une règle de devoir aller faire ses classes à l'extérieur. Moi, là-dessus, je dis: «Ben, le revers, c'est qu'ils reviennent jamais». Versus, il y en a qui disent: «Ah ben non, c'est correct, tu peux toujours tu sais, tu peux Ouais. commencer puis faire ta carrière dans l'entreprise familiale». Le revers de ça, c'est que tu as pas la chance de voir d'autres façons de faire. Mmh. Fait que je pense que c'est à chaque famille de trouver sa recette, puis c'est aussi à chaque individu Oui, de trouver son propre cheminement à travers ça. parce que toi, ton frère est là. Lui, il a Exact. décidé. Il est rentré là tout de Il reste suite. oui, oui, oui. Exact. Je parlais de ça parce que la prochaine invitée qu'on va Ouais. recevoir, Mélanie Godin, c'est une histoire un peu similaire à la tienne, Mmh. c'est-à-dire qu'elle aussi, sa famille est dans le même domaine Mmh. et elle a fait son petit bout de chemin, puis elle est revenue par la suite. Ouais. Alors, on se retrouve après la pause avec Mélanie Godin de Gestion à Godin. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu
Parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, on continue avec Mélanie Godin. Mélanie Godin, ben, c'est une entrepreneure de la région de la vallée du Richelieu que j'admire, que je connais depuis 10 ans déjà. Hein? Ça fait Oui, 10 ans. Et ça fait 21 ans que tu es chez Gestion A. Godin. effectivement. Donc, tu es une adulte maintenant dans le merveilleux monde du reprenariat, de l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Ah! Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Ouais. Mélanie, je trouvais qu'il y avait une parenté entre vous deux. J'ai vu son parcours, je connais ton parcours, mais c'est pas tout le monde qui est dans la même situation. J'aimerais ça si tu pouvais nous expliquer un peu c'est quoi, bon, qui t'a mené jusqu'à justement il y a 21 ans. C'est dur à croire quand même, hein. Mais Effectivement. qu'est-ce qui t'a emmené là? Oui. Donc, nous aussi, on est propriétaire et on gère un parc immobilier, surtout des immeubles à bureaux, mais on a quelques blocs appartements également. Alors, j'ai grandi effectivement au quotidien à voir mon père se promener dans les logements, les réparer ce qui était à réparer, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toute une équipe d'employés pour s'occuper et l'aider. Alors, il faisait tout seul. Donc, j'ai grandi là-dedans. L'été, premier emploi d'été, ben, je remplaçais à la réception, répondre aux lignes téléphoniques, etc. Ma mère était également impliquée dans l'entreprise côté administratif. Puis moi, je suis allée étudier en informatique. J'ai fait mon baccalauréat. J'ai travaillé comme programmeur analyste pendant 3 ans. Wow. Et je travaillais à l'étranger. Puis lorsque je suis revenue au Québec, mon père était à l'étape de réflexion. Est-ce qu'il y a un de mes enfants qui est intéressé à reprendre? Nous sommes 3 enfants, alors il nous a tous questionnés à tour de rôle. Et moi, comme je revenais au Québec, c'était comme une opportunité. Est-ce que je me retrouve un employeur? Je reste en informatique, mais déjà, j'étais sur des tâches de gestion, dans le fond, gestion d'équipe, gestion de projet. Je me suis dit, ben, je vais aller gérer le patrimoine familial. Pour moi, ça a comme été un naturel. Je vais l'essayer, je vais joindre Mhm. l'entreprise. Et j'ai un de mes frères qui s'est joint également à moi. Et donc, on a enclenché là, la relève. La relève. Ça a l'air tout simple comme ça, mais Avec plein de conseillers et ouais, oui, hein? oui, oui, beaucoup d'aide, Ouais. oui, oui. Puis aussi, là, ça rejoint ce que tu disais dans la première émission, tu es allée te former. Tu pas pris pour acquis que parce que c'était quelque chose que tu faisais déjà un peu par la bande, tu es allée te Effect former, En là. fait, oui, Tu j'ai es retournée sur suivi, les bancs d'école et oui, tout. des formations précises, mais j'ai aussi surtout appris au jour le jour en suivant mon père, dès qu'il était au téléphone en négociation avec un locataire ou toutes les réunions, je m'assoyais, j'écoutais, j'analysais comment il négociait, donc j'ai vraiment appris sur le terrain, puis après en posant des questions, puis effectivement en suivre, toutes sortes de formations plus précises là, les Mhm. finances et cetera. Mais ça a été un mélange des 2, je dirais. Ouais. Puis ça, tu as décidé de comment vous vous êtes départagés, toi et ton frère, justement? Comment vous êtes arrangés pour dire, ben, moi, Mélanie, je vais m'occuper des finances, admettons? Parce que, tu sais, c'est pas ce qui viendrait en premier lieu, mais de toute façon, tu es plus conventionnel aussi. Tu étais en informatique auparavant. Ben, mon frère aussi. Ton frère aussi. Ah oui, ton frère! Je ne savais pas. Ton frère aussi. Oui, mon OK. frère OK. aussi, mais c'est sûr que toute la compréhension parce qu'on est également entrepreneur général, donc on a Mhm. un volet construction et ça, mon frère, même chose, a suivi les pas de mon père au fil des constructions. Il était tout jeune, puis lui, il a regardé mon père, puis il a appris à construire. Donc, tout OK. ce volet-là qui touche la mécanique du bâtiment, tout ce qui est plus technique, construction, ça, mon frère avait déjà les aptitudes et les connaissances pour. Puis moi, ça a été un naturel. Mon frère, clairement, ça ne l'intéressait pas, les finances, la négociation, le développement des affaires. Ne m'en dis pas d'aller dans un 5 à 7 Non, c'est d'entrepreneur, vrai. tu On sais, l'a jamais vu. Non. faire du réseautage, il n'y en a pas question. Donc,
On est vraiment complémentaires, donc ça s'est fait naturellement. On n'a pas eu à et c'est ce qui fait aussi qu'au fil des ans, ça va bien parce qu'on ne se pile pas sur les Mhm. pieds. On a Hmm. naturellement nos chapeaux, même s'il y a des décisions évidemment qu'on doit prendre ensemble, ça s'est fait naturellement, je dirais, ouais. Puis là, la place justement, parce que moi j'ai tu sais, j'ai souvenir de toi comme quelqu'un qui est tu sais, tu es un leader dans la région aussi, tu sais. Tu as pris ta place très rapidement, même tu parlais de réseautage et compagnie. Tu t'es fait confiance, tu sais, je me souviens, tu as fait le défi, les 100 jours de l'effet A, entre autres, tu sais, tu es allé te chercher pas juste des outils, scolaire là, mais Exactement. des armes pour, Oui. assumer ton leadership, prendre ta Moi, place. j'ai senti que j'avais besoin d'aller ailleurs, entre guillemets, de sortir un peu de l'entreprise. Quand on prend une relève, quand on est la relève, l'entreprise est déjà opérationnelle. C'est comme le train Oui. avance déjà. On rentre dans un train, puis, mais on a notre propre personnalité. On est une autre génération par rapport au paternel qui veut, bon, se retirer, mais moi, j'ai eu besoin de me faire challenger puis de voir, qui je suis moi-même, jusqu'où je peux aller en Mhm. tant qu'entrepreneur. Puis moi, petite, je pensais pas que j'avais un chapeau d'entrepreneur. Je me voyais pas comme une personnalité, OK. qui prendrait une relève puis qui serait dirigeante d'entreprise. J'ai une personnalité différente de mon père. Donc, j'avais peut-être une vision que c'est ça, entrepreneur. Moi, Mhm. je le suis à ma façon et est-ce que c'est parce que je suis une femme? Ben, en tout cas, Mmh. je vois qu'il y a différents types d'entrepreneurs. C'est ce que j'ai appris en allant faire du réseautage, mais en m'impliquant ou en allant suivre toutes sortes de regroupements d'autres entrepreneurs, mais d'aller chercher des personnes Mhm. ressources qui nous comprennent puis qui peuvent nous amener ailleurs. Ça a été un besoin pour moi. Puis tu dis que j'ai du leadership, et cetera. Ben merci, mais ça a été un travail d'aller chercher, Mmh. d'oser, d'être ambitieuse, sortir sa zone de confort. Je me suis rendu compte qu'il ouais, c'était du travail, puis je suis bien heureuse de l'avoir fait là, Tout à mais fait. ouais, c'est ce qui m'a fait grandir puis aider à avoir confiance, en Mhm. moi, puis ça l'aide vraiment ensuite pour, la gestion, à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que tu dirais là, je te sens là, elle dit: «Je veux pas prendre trop de place, je vais m'avancer un peu», tout ça. Mais, juste, une dernière question, puis après ça, je vais te laisser, je suis persuadée que tu brûles dans la vie. Est-ce que dans ton entreprise, dans votre entreprise à toi puis ton frère et ton père par la bande, est-ce que c'est toi qui dirige? Est-ce que c'est toi la f est-ce que c'est toi qui est en avant? Je sais pas si tu me suis. À Est-ce qu'il y a l'interne. oui, qui dirige? Est-ce qu'il est obligé d'avoir une personne ou est-ce qu'on rejoint ce que Catherine disait tantôt, que ça se fait plutôt comme ça? À l'interne, en rencontre, on est conseil de famille, comme tu dis. Chacun Ouais. va vraiment parler de son opinion sur un dossier. Est-ce qu'on s'écoute ou est-ce qu'on s'entend puis on a la même vision des choses? Ça, c'est des fois l'autre défi. On dit, puis même pas nécessairement de génération, entre mon père et nous, mais même entre hommes et femmes. Oui. J'ai un associé qui est un homme. Des fois, je me rends compte qu'il ne voit pas la même chose que ce que je vois, que ce Mhm. soit une gestion des ressources humaines ou peu importe la situation. Donc, la communication est vraiment un défi, même si on se parle, même si on fait des réunions. Des fois, on se rend Mmh. compte qu'on ne perçoit pas les choses de la même façon. Mhm. Donc, au niveau décisionnel, oui, on fait des rencontres pour vraiment les grandes décisions. Ensuite, dans le quotidien, ben, ce qui est mon département, je gère mon département, entre guillemets, donc que ce Mhm. soit, c'est ça, toutes les négociations, des baux ou peu importe, quand c'est mon champ d'expertise, effectivement, je me donne aussi, de faire avancer les dossiers, Mhm. puis tout en gardant quand même une communication. Mon associé sait ce qui se passe quand Oui, même oui, là, dans le oui. bureau, Oui. mais oui, je pense qu'on Donc c'est quand on se bicéphale un rend peu. compte qu'on a un rôle d'entrepreneur, ben, à un moment donné, on veut leader quelque Ben chose. oui. Parce que Oui. là, d'être toujours à 3 ou à 2 Ouais, ou à, c'est tu ça. sais, on veut aller chercher quand même, je pense, notre petite valorisation à quelque part, ouais. Mmh. Là, Catherine, tu prenais des Mais là, je sais pas combien de temps notes. il me reste. J'ai même pris des notes. Ah oui, oui, vas-y, Mais écoute. non, mais il y a 2 points que je trouve, vraiment intéressants. Le premier c'est dans le 1er point, c'est dans ton schéma de développement.
Souvent, moi, ce que j'aime dire, tu sais, chez Famille en Affaires, souvent, nos repreneurs, on les forme pas à juste être de bons gestionnaires, mais vraiment être de bons entrepreneurs. Pour moi, Mmh. oui, on est une deuxième, une troisième génération, mais il faut penser quasiment comme un fondateur, surtout dans le contexte actuel là, où tout change. Tu sais, les systèmes qu'on prenait pour acquis, là, les relations Mmh. commerciales qu'on prenait pour acquis qui doivent être revues, etc., etc. Fait faut absolument que nos repreneurs aient ce flair Ouais. entrepreneurial-là. Fait que quand tu dis: «J'ai beaucoup appris de mon père», il y a une partie de flair, mais il y a une partie où ça a été fait pour comprendre comment la business fonctionnait, Oui. comment je pouvais la gérer. Puis souvent, nos entrepreneurs, nos relayeurs, tu sais, souvent, c'est rendu une seconde nature, beaucoup Mmh. de choses qu'ils font. Fait que c'est pas toujours les bons mentors les mentors. Tu sais, oui, pour jusqu'à un certain C'est point, ça. mais à un moment donné, pour développer sa posture de dirigeant d'entreprise, c'est là que ça devient intéressant de sortir de l'entreprise puis de Mmh. voir qu'est-ce que les autres réseaux, que ce soit des réseaux académiques, que ce soit des réseaux comme l'EFPA, que ce soit des réseaux comme Entrechef PME, qu'est-ce que je peux apprendre de d'autres? Puis c'est là qu'on est capable de développer vraiment sa propre posture de Mmh. dirigeant d'entreprise. C'est vraiment, là, il y a quelque chose de très manuel d'école, là, quasiment de Oui. bonne pratique Oui, là, dans la oui, manière que tu t'es développé. Puis ça, je trouve ça super intéressant. oui. Puis Oui. un autre point, tout à l'heure, quand tu mentionnais, puis c'est celle-là, j'ai noté de pas l'oublier, tu es revenu dans l'entreprise, puis tu as utilisé le mot je vais prendre soin du patrimoine familial, ou je vais gérer le Ah! patrimoine. Pour moi, ça, c'est une phrase qui définit l'entreprise familiale ou la famille en affaires. Souvent, on dit, tu sais, la personne qui va la diriger à un moment X, souvent, elle va agir comme le gardien. Elle n'en fera pas sa propre possession. Elle va en prendre soin jusqu'à temps qu'elle la Mmh. transmette à la prochaine génération. Puis c'est ce qui fait la force de ce mode d'organisation-là. C'est souvent les familles, on ne va pas mesurer le succès par trimestre ou par année, c'est vraiment par génération. Ah! Puis ça, en une phrase, tu l'as véhiculé là, de manière hyper claire, puis c'est vraiment Mmh. super intéressant. C'est tout instinctif, là, c'est ça Exact, c'est qui est pas beau. forcé. Non, non, mais OK, je suis fan numéro 1. Mais c'est vraiment intéressant. Écoute, et là, il faut que je mette un terme à tout ça, mais c'est pas grave parce qu'on va continuer devant vous et puis, ben, écoutez-nous, sur notre chaîne YouTube, en version balado, mais vous pourrez nous voir parce que de toute évidence, il y a des caméras qui sont encore ici. Donc merci beaucoup. On se retrouve, pour une prochaine émission d'Élévation. Puis nous, ben, on continue d'échanger entre nous, avec cette belle entrepreneur. Puis Catherine, quelle joie de t'accueillir parmi nous. Merci infiniment. Merci. Poursuivez l'expérience de l'élévation avec notre balado sur notre chaîne YouTube. Ah, Passe vite. écoute, hein, ça passe vite, hein? C'est Ouais. fou. Ah oui, c'est, puis tu sais, Il y a c'est tellement de choses à dire. Tu sais, absolument. Je pense qu'on aurait pu faire une émission d'1 heure, puis ça c'est Mmh. tellement riche comme, puis ce que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant de ce que tu as dit, c'est: «Hey, tu sais, là, j'ai développé mon tu sais, je suis une leader à Mais quelque c'est qu'il faut part, prendre puis sa c'est place, ça». tu sais? C'est pas parce que l'entreprise existe déjà puis elle roule, parce que pour faire nos preuves auprès de tout le monde, Ouais, tu sais, les nouveaux clients, les employés, ouais. les fournisseurs, les relations d'affaires, je voulais créer mon propre cercle. Tout le monde connaissait mon père, mais non, mais là, maintenant, c'est moi qu'il faut Mmh. qui va signer ton Ouais. contrat, donc c'est quand même un renouveau Mmh. à bâtir. Il y a quelque chose à bâtir, Ouais, ouais. puis
Donc, Ah! Est-ce que là, on parle de G2? Je prends tes terminologies. Ben, Oui, c'est ça. G2. Et là, on s'en va vers la on G3. se va vers la Ah oui, est-ce G3. qu'il y a de la G3 chez vous? Ben, Ou, moi, j'ai 3 enfants. Martin Mmh. en a 2, donc il y a du potentiel. Ouais! Bon, mes filles sont les plus vieilles, ils vont avoir 18 ans, donc c'est Mmh. trop tôt Ouais. pour. Mais je sais justement qu'ils ont un peu la même, qu'il existe un Ouais. patrimoine familial. Je pense pas qu'ils comprennent nécessairement ce que ça l'implique ou autre. Euh, Puis, ils m'ont souvent demandé, ben pas souvent, mais à quelques reprises, y a-tu quelqu'un qui va, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe après? Ah, ouais! Si personne la veut, là, ben là, je vais y aller m'en occuper, comme s'il y avait Mmh. quelque chose à sauver ou, OK. donc il y a un lien d'appartenance, même si moi non Mmh. plus j'en parle pas au souper de la ben, on parle pas de la business. Ils savent, on sait quand même un peu ce qui se Mmh. passe, même si c'est Mais il pas le doit aller. sujet, mais tu sais Mmh. exactement, donc il y a quelque chose de naturel, puis qu'on est au courant de comment ça se passe, même si Mmh. on n'est pas nécessairement impliqué, dès le jeune âge, donc mais même chose, on met pas de pression, puis on verra bien, Mmh. Parce que là, moi, je suis curieuse, là, puis on est entre nous, je peux poser ouais. des questions plus sens-toi à l'aise de me dire, de me dire non parce que, Jet de recherche. Oui, oui. ben non, parce que là, c'est ton père qui a parti ça, ta Mmh. mère était impliquée. J'ai comme compris qu'il y avait 3 enfants, mais juste toi et ton Exactement. frère. Oui. Fait qu'au niveau, on a éliminé une branche, comme on dit. Ben, en fait, les 3, on a, mon père qui a fait le gel du Ouais, céréales, si on parle techniquement, en fait, les 3, on était actionnaires un ordinaires. tiers, un tiers. Mais même quand ça s'est fait, j'ai un de mes frères qui voulait pas s'impliquer justement dans les Mmh. opérations. Puis au bout d'1 an, il sentait le malaise. Mmh. Il voulait pas rester comme OK. toi, propriétaire, puis juste comme de laisser Martin et moi. En tout cas, il y avait un malaise par Mmh. rapport à ça, donc on a racheté ses parts, puis il a OK. décidé de sortir complètement de Mmh. l'entreprise. Mmh. Donc c'est pour ça que finalement, on est 2 sur 3. OK. Mais il y a autant de configurations. Puis souvent, c'est ça qui est le fun quand on présente plein de modèles, c'est que là, après ça, tu peux piger puis choisir qu'est-ce qui fonctionne pour ta famille. Ben Puis il oui. y a pas de recette, Non, c'est ça. Mmh. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je disais d'entrée de jeu que, tu es dans un milieu, tu as étudié dans un domaine non conventionnel pour une femme. Tu es dans un c'est drôle, hein, quand même Puis que l'immobilier aussi, c'est un milieu ouais, de noble, là. Moi, ouais, j'en ai vécu des cas de misogynie, là, même avec ouais, des gens qui sont pas nécessairement, ouais. tu sais, de l'âge à mon père, là. Il y en a, donc c'est comme doublement, Ouais. on veut des outils, là, pour Non, mais hey, c'est important, d'en parler de ça, tu sais. Tu es une belle femme en Ouais. plus et tout, tu sais. Tu arrives, tu sais, on dit ça fait 21 ans que tu es là. Fait qu'on en reculons 21 ans en arrière. Tu sais, le beau D'autres brin de fille choses. qui arrive puis qui te dit c'est moi, gestion à godin maintenant. Comment tu étais prise au sérieux? Comment tu as réussi à t'affirmer? Ben ça a été graduel. Je me souviens les premières négociations, par exemple, un bail commercial, on négociait avec une autre OK. entreprise. Je me souviens très bien d'une négociation, c'était quand même une grande entreprise, donc le propriétaire d'entreprise arrive avec son avocat, avec, son DG. Donc déjà, ils sont 3 contre Mmh. Toi? 1, moi. Mais au début, je me souviens, mon père assistait des fois, même si c'était moi qui dirigeais, disons, la Mmh. négociation. Tu sais, il était là pour écouter puis voir, peut-être pas que je Il était que je prêt à prie trop, sauter de au cas mais tu où? sais, donc ça s'est fait graduellement, disons, l'échange des rôles. Mais oui, après ça, des fois, j'étais seule à puis c'est Ouais. ça, tu es seule devant les 3 hommes, puis l'avocat un peu, crinqué qui, lui, il veut pas plier sur ses clauses, puis tu ouais, Ouais. tu es en combat, Mmh. tu sais, donc d'où la recherche d'outils et de parler. Je me suis entourée de d'autres personnes en affaires, c'est ça, il faut des alliés, puis il faut en parler de toutes ces situations-là. Puis Ouais. la confiance en soi, ben tout ça, il y a plein de choses qui nous qui nous Mmh. aide après ça à ben là, ça me dérange plus là, vous pouvez être 5 devant moi, je vais vous écouter Wow! puis on verra après Je vais où rester, ouais, focus. ouais. Avez-vous des questions, mesdames? Parce que moi, je pose des questions. Oui, hein? Ah! Ouais. Lisa, ça est-ce que ça vous parle, hein? C'est intéressant d'entendre tu sais, d'autres femmes entrepreneurs, de leur vision, puis c'est différent, mais c'est pareil en même temps. Oui, hein? C'est ça qui est vraiment, Ouais. qui est vraiment intéressant parce que tu sais, j'entends ton quotidien, malgré qu'on n'est pas proche du même âge du tout, mais
Il y a des similitudes. Ouais. des similitudes qu'on ne pas. Puis je suis contente que c'est de plus en plus facile pour les femmes entrepreneurs. Puis surtout, contente que beaucoup de femmes entrepreneurs qui sentent de moins en moins cette pression-là. Fait que ça, je trouve que pour moi, c'est une grande fierté. Ouais. Combine de ville, on a bien fait notre job. Il y a de plus en Oui, plus de oui. beaux exemples. C'est ça, il faut être ouvert il y a différents types d'entrepreneurs. Il faut respecter notre personnalité parce il y a différents types d'entrepreneurs qui peuvent très bien réussir. Là. Ouais. C'est- Ben oui. Je suis sûre que. Oui. Mais de l'expérience Puis des on, rencontres que j'ai faites. on a beaucoup l'entrepreneur très charismatique qui parle fort, mais il y a d'autres super beaux exemples. Puis l'entrepreneur qui a fait du succès d'une entreprise, ben l'entreprise est rendue ailleurs au moment de sa relève. Fait que souvent, ça prend aussi une autre personnalité. Le Oui. contexte aussi de Ben- l'emploi est différent. Ça prend des approches différentes. Je dirais que nos entrepreneurs très autoritaires, ils passent moins bien en 2025. Fait qu'il y a, il y a des changements même dans les styles de Ouais. leadership. Puis pour revenir au volet féminin de la discussion, tu sais, le repreneur féminin, le leadership féminin, ce qu'on voit est quand même très adapté à ce que le marché de l'emploi recherche en ce Ouais. moment. Tu sais, un peu plus d'écoute, de bienveillance, moins autoritaire. Moins autoritaire. Oui. Que les femmes, puis ça rejoint un peu ce que vous disiez tantôt, on est capable de laisser peut-être plus de place à un leadership différent. Tu sais, moi, LDL, je l'ai fondé, je sais pourquoi je l'ai fondé, mais on a gardé la même vision, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire de la même façon. Ouais. Puis c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est ça que moi, je trouve extrêmement motivant. Parce que je suis certaine que qu'est-ce que vous faites est pareil, mais différent de qu'est-ce que votre père faisait. Puis, tu sais, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise ne va pas survivre à ça. Au Au contraire, contraire. l'entreprise va évoluer avec ça. Puis ça, chapeau. Je trouve que c'est un beau défi. Oui. C'est là que les relayeurs ont un rôle à jouer, autant de eux-mêmes comprendre ça, que si ma relève n'est pas comme moi, c'est correct, puis ça va fonctionner quand même. C'est vrai. Et ils ont un rôle au départ de légitimer. Surtout quand on porte le même nom de famille, de vraiment, parce qu'on le dit, souvent, on est beaucoup plus exigeant vis-à-vis les membres de notre famille, mais c'est pas nécessairement ce que les autres vont automatiquement penser. On pense beaucoup au fameux népotisme, là, Ouais, à la ben famille royale. Là, tu sais, Ouais, ça découle, ça Ben oui. découle de ça, mais Ouais. fait que c'est pour ça que les relayeurs ont un rôle à jouer de dire, ben ça, c'est ma relève. Puis le fait que ton père ait été présent au départ, ça l'a potentiellement légitimé. Il t'a laissé Ouais, parler, il t'a laissé la place, mais le fait d'être présent, ça te disait, ben moi, je la soutiens dans Ouais. tout ce qu'elle amène. Ouais. Puis ça, il y a un rôle à jouer de la part des relayeurs. C'est beau, relayeur. Je trouve que c'est un plus beau terme. Vraiment. Ouais, on va l'utiliser. Ben, merci infiniment. Merci, Mélanie. Merci, Catherine, également. Vraiment. Une belle rencontre. Ben, on se dit à la prochaine, tout le monde. Merci.